Dans cette deuxième vidéo, nous allons définir la marge brute et apprendre à en calculer le montant et son pourcentage, cette valeur étant très importante puisqu'elle sert à calculer le seuil de rentabilité d'une entreprise. La définition de la marge brute est donc la suivante. Valeur des prestations liées à une production à laquelle on rajoute le montant des éventuels achats pour les affaires incorporés dans la production. On établit ainsi le prix de vente. Par exemple, pour une entreprise type 2, si vous achetez un produit 40 € et que vous le vendez 100 €, votre marge brute est bien évidemment de 60 €. Dans les entreprises type 1 qui, par définition, n'ont rien à acheter pour réaliser leur production, le prix de vente va donc se confondre avec la marge brute. On peut donc dire que la marge brute dans les entreprises type 1, c'est la valeur créée, et dans les entreprises type 2, c'est la valeur ajoutée ou encore la plus-value. Cette plus-value est créée par le vendeur quand il arrête ou négocie les prix de vente. En effet, quand vous établissez ou négociez le prix de vos affaires ou de vos articles, vous êtes certes en train de créer votre chiffre d'affaires, mais aussi et surtout l'importance de votre marge brute. Un vendeur est bien sûr un créateur de chiffre d'affaires, mais c'est surtout un créateur de marge brute, en particulier dans les entreprises type 2. Pour avoir une vision simple et rapide du résultat d'une entreprise, on peut imaginer que tous les flux d'argent entrant et sortant de l'entreprise passent par un même tuyau, qualifié de tuyau des échanges. Le diamètre maximum de ce tuyau sera celui du flux entrant, c'est-à-dire celui du chiffre d'affaires, puisque ce dernier doit être normalement supérieur au débit sortant, qui lui est constitué par le montant total des charges de l'entreprise. À l'aide de cette représentation, regardons comment se calcule le résultat des deux types d'entreprises. Pour cela, rappelons que pour la MSCG, le chiffre d'affaires est exclusivement constitué par les productions facturées aux clients. En conséquence, tout comme le prix de vente d'une affaire ou d'un article s'établit par la somme des achats pour les affaires et de la marge brute, de la même façon, le chiffre d'affaires de l'entreprise sera constitué par la totalité des achats pour les affaires et par le cumul des marges réalisées à travers les affaires ou les articles vendus. Ce point étant bien présent à l'esprit, regardons comment calculer le résultat pour les deux types d'entreprises. Pour l'entreprise type 1, le chiffre d'affaires étant égal à la marge brute totale créée, comme nous l'avons vu, il faut donc tout simplement que le débit des charges de fonctionnement soit inférieur à celui des recettes, auquel cas l'entreprise fait du bénéfice. Par contre, au cas où le débit des charges de fonctionnement viendrait à dépasser celui du chiffre d'affaires, et donc la totalité de la marge brute créée, l'entreprise fera bien évidemment des pertes. Le résultat pour les entreprises type 1 s'établit donc par la différence entre le chiffre d'affaires et le montant total des charges de fonctionnement. Pour les entreprises type 2, dans le tuyau des échanges, il y a un deuxième débit sortant, c'est celui des achats pour les affaires. Par déduction du chiffre d'affaires, cela établit le flux entrant de la marge brute telle qu'elle vient d'être définie. Ce débit de marge brute devra donc être suffisamment important pour couvrir le débit sortant des charges de fonctionnement, auquel cas l'entreprise fait du bénéfice. Dans la mesure où le chiffre d'affaires augmente et que les achats pour les affaires restent dans la même proportion par rapport au chiffre d'affaires, la marge brute augmentera à une vitesse proportionnelle à celle du chiffre d'affaires. Et si les charges de fonctionnement restent normalement constantes, le bénéfice augmentera lui aussi à une vitesse proportionnelle de celle du chiffre d'affaires. Par contre, si la proportion entre les achats pour les affaires et le chiffre d'affaires augmente de façon importante, cela fera chuter le montant de la marge brute dans les mêmes proportions et le bénéfice se réduira à une peau de chagrin. On comprend donc que le montant des achats pour les affaires génère une marge brute plus ou moins importante qui est mesurée par son pourcentage par rapport au chiffre d'affaires. Dans les deux premiers visuels, ce pourcentage est resté constant et dans le troisième, il a chuté de façon importante, entraînant une chute tout aussi importante du montant de la marge brute. Le montant de la marge brute se calcule en effet en multipliant le chiffre d'affaires par le pourcentage de la marge brute. En ce qui concerne le résultat des entreprises type 2, il est donc égal au montant de la marge brute, déduction faite des charges de fonctionnement.
Ce pourcentage de la marge brute est donc très important. En effet, une très légère variation de sa valeur peut faire passer l'entreprise d'une situation bénéficiaire à une situation de perte. Il est donc très important pour les entreprises type 2 de bien surveiller ce pourcentage et de savoir le calculer sans hésiter. Malheureusement, c'est là un sujet qui fait l'objet de nombreuses confusions. C'est pour cela que j'ai réalisé la formation Sachons calculer. J'y présente en détail les deux outils pour faire des calculs proportionnels et calculer des pourcentages, à savoir le produit en croix qui appartient au domaine de l'algèbre et la règle de 3 qui appartient au domaine de l'arithmétique. Dans toutes mes formations, je me sers que de la règle de 3 pour faire tous les calculs car beaucoup plus facile à comprendre et à utiliser que le produit en croix. La règle de 3 sert à résoudre un problème par un calcul qui porte sur 3 nombres et qui se fait en 3 étapes, d'où son nom de règle de 3. Elle part d'une égalité, par exemple 4 stylos valent 2,42 €, ce qui permet d'établir qu'un stylo vaut 2,42 € divisé par 4 égale 0,65 €, valeur qui sert à résoudre, par une simple multiplication, le problème posé de savoir combien coûte 14 de ces stylos. Ce problème peut paraître très simple, mais même un ministre de l'Éducation nationale n'a pas su le résoudre sur un plateau de télévision, comme vous le verrez dans la formation Sachons calculer. Cela prouve bien que la maîtrise des calculs proportionnels est loin d'être dominée par le plus grand nombre. Cette rapide révision était nécessaire pour aborder le calcul du pourcentage de la marge brute, car comme on vient de le voir, c'est un élément clé en matière de gestion, puisqu'il permet de calculer le résultat des entreprises type 2. Regardons donc maintenant comment calculer le pourcentage de la marge brute à l'aide de la règle de 3. Commençons par l'entreprise type 2. Si on veut exprimer les 60 € en termes de pourcentage, ce sera obligatoirement en fonction du prix de vente puisque la marge brute n'est qu'une partie de ce dernier. Il est donc parfaitement normal de faire référence au prix de vente car c'est la valeur qui représente les 100%. Bien qu'avec de telles valeurs, le pourcentage de la marge brute est intuitivement très facile à établir. Calculons-le tout de même avec la règle de 3. Si 100 € représente 100%, alors 1% représente 100 € divisé par 100, soit 1 €, et donc 60 € représente 60 divisé par 1 € égale 60%. Et de la même façon, les 40 € du prix d'achat représentent 40% du prix de vente. Ce calcul tout simple permet tout de même d'établir une chose très importante à retenir, à savoir que le pourcentage de la marge brute doit toujours faire référence au prix de vente, jamais au prix d'achat. Pour les entreprises de type 1, de la même façon, la valeur de référence est toujours le prix de vente qui représente les 100%. Mais comme la valeur des prestations correspond au prix de vente, le pourcentage de la marge brute sera donc lui aussi de 100%. De la même façon, dans l'entreprise type 1, le pourcentage de la marge brute fait toujours référence au prix de vente, jamais au prix d'achat. D'autant plus que dans les entreprises type 1, les achats tels que définis par la MSCG n'existent même pas. Avec ceux qui précèdent, on le comprend, le pourcentage de la marge brute ne peut jamais être supérieur à 100%. Maintenant que la marge brute est clairement définie et que nous savons en calculer son pourcentage, examinons une erreur très courante au sujet de la marge brute. J'insiste sur ce point car malheureusement, j'ai connu 2 entreprises qui ont fait faillite parce que leurs dirigeants étaient persuadés qu'ils faisaient 25% de marge en multipliant leur prix d'achat par 1,25, ce qui est faux. En effet, si vous multipliez par 1,25 votre prix d'achat de par exemple 100 €, vous obtenez un prix de vente de 125 €. Cependant, votre marge brute ne représente que 20% du prix de vente. En effet, votre prix de vente de 125 est égal au 100%. Donc 1% égale 1,25 €. Et si vous divisez 25 € par 1,25, vous obtenez 20, ce qui est le pourcentage de votre marge brute. On le comprend d'autant plus aisément puisque 25 € ne représente pas le quart, mais le cinquième du prix de vente. Cette erreur couramment faite sur le pourcentage de la marge brute vient du fait que certaines personnes expriment à tort leur marge brute en fonction non pas du prix de vente mais du prix d'achat. Du coup, ils disent triomphalement « Ouais, j'ai fait une marge de 200% » parce qu'ils ont vendu 100 € un produit qu'ils ont acheté 50 €. Ce genre d'affirmation est remarquable pour mettre les gens dans la confusion sur la notion de la marge brute. Ça n'a pas de sens et c'est surtout parfaitement inutilisable. En effet, la marge brute est une partie d'un tout qui en l'occurrence est le prix de vente. Comme c'est lui la valeur de référence qui représente les 100%, la marge brute, comme on l'a vu, ne peut donc jamais être supérieure à 100%.
Celui qui vend 100 € un produit acheté 50 € fera une marge brute de 50%, et certainement pas de 200%. Quand vous entendez quelqu'un dire qu'il a fait 200 ou 300% de marge sur un produit, dites-lui qu'il se trompe, car la marge ne fait pas référence au prix d'achat, mais au prix de vente. Quand on pense faire 25% de marge brute en multipliant le prix d'achat par 1,25, c'est parce qu'on fait référence au prix d'achat, pas au prix de vente. Encore une fois, comme on l'a vu, c'est faux, et en plus, c'est le meilleur moyen d'aller à la faillite. Voyons maintenant comment calculer rapidement et toujours avec la règle de 3 le pourcentage de la marge brute. Reprenons le visuel de sa définition pour nous aider à faire le calcul suivant. Quel est le pourcentage de la marge brute d'un article acheté par exemple 90 € et vendu 130 €? Dans un premier temps, il faut calculer par une simple soustraction le montant de la marge qui est égal à 130 moins 90, soit 40 €. Maintenant, que valent ces 40 € en termes de pourcentage par rapport aux 130 € du prix de vente? Dès que vous entendez le mot pourcentage, il faut vous poser tout de suite la question: quelle est la valeur qui représente 100%? Comme on vient de le voir, il s'agit bien sûr du prix de vente. Nous avons donc trois valeurs pour pouvoir faire une règle de 3. 40 €, 130 € qui représentent les 100%. Alors appelons Madame règle de 3 et allons-y pour le calcul. On établit une égalité, à savoir 130 € égale 100%, ce qui permet de calculer la valeur de 1%, soit 1,30 €. Et pour résoudre le problème, nous n'avons plus qu'à diviser les 40 € par 1,30 €, ce qui nous donne 30,77. C'est là le pourcentage de la marge brute. Sur votre calculette, vous faites la soustraction pour calculer votre marge brute et vous divisez ça par le centième du prix de vente, en l'occurrence 1,30 €. Et vous obtenez le pourcentage de la marge brute. Vous voyez, c'est très simple. Cette vidéo est peut-être apparue à certains simplissime, j'en conviens. Mais c'est mon métier qui m'a fait découvrir qu'énormément de gens avaient des grosses difficultés pour faire des calculs proportionnels et donc des calculs de pourcentage. Il est donc impératif pour moi de m'assurer que les personnes qui suivent mes formations maîtrisent le calcul, et c'est pour ça que je fais la petite révision que nous venons de faire sur les calculs arithmétiques de base. Si vous voulez approfondir votre maîtrise des calculs propres à une entreprise, je vous invite à suivre ma formation Sachons calculer. Savoir calculer en ce qui concerne la gestion, c'est la base. Maintenant que vous maîtrisez parfaitement la définition et le calcul de la marge brute, nous pouvons passer à la vidéo suivante concernant le calcul du seuil de rentabilité. Je vous dis donc à tout de suite.